Mesdames, Messieurs les députés et les élus, Monsieur le Ministre, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour la 5e édition du colloque organisé par la plateforme Paradis Fiscaux. Alors je me présente, je suis Lucie Vatriné, nouvelle chargée de plaidoyer au CCFD Terre Solidaire et chargée de la coordination de la plateforme Paradis Fiscaux. Cette plateforme regroupe 18 organisations. Donc vous avez les logos ici, 18 organisations qui comprennent des ONG de développement, des mouvements citoyens, des organisations de lutte contre la corruption et aussi des syndicats. Alors pour l'histoire de ce colloque, il y a 10 ans, un premier colloque a été organisé à l'Assemblée nationale par Monsieur François-Xavier Verschave, et c'est depuis 2009 que cette journée d'information et d'échange est devenue un rendez-vous annuel pour faire le point sur la lutte contre les paradis fiscaux et sur les engagements qui ont été pris au niveau national et international. Alors cette année, on a deux petites innovations. La première, c'est que c'est qu'une demi-journée, une demi-journée parce on s'est dit que on donnait un autre rendez-vous à l'automne pour faire le point sur la loi de finances et à l'occasion de la loi de finances. Et on a aussi décidé l'autre petite innovation, c'est de faire un programme focalisé sur une question précise, celle des banques et du blanchiment, parce que c'est une question qui continue de faire régulièrement et malheureusement la une, parce que c'est une question qui nous alerte sur le rôle des banques, sur leur complaisance et leur tolérance, voire leur démarchage actif vis-à-vis du blanchiment d'argent. C'est une question qui nous alerte aussi sur le manque de protection de ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte, et sans qui ces affaires n'auraient jamais été connues ni du grand public ni sans doute des autorités, et enfin parce que c'est une question qui a connu que peu d'avancées. Voilà. Donc par contre, il y a des choses qui ne changent pas, et on tient d'abord, notamment au niveau des remerciements, on remercie vraiment Monsieur Jean-Patrick Gilles qui met cette salle à notre disposition et qui devrait arriver incessamment sous peu. Mariama Keita qui anime le site paradisfj.info, qui est à l'initiative de la première initiative de ce colloque et qui chaque année nous relance et qui ne ménage vraiment aucun effort pour que ce rendez-vous ait lieu. Un merci aussi à l'ensemble des organisations de la plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires qui s'associent, qui soutiennent cet événement. Un merci particulier également à ceux qui se sont investis cette année dans l'organisation du colloque. Jean Mercart pour Sherpa, Grégoire Niaudet du Secours catholique et Mathilde Dupré du CCFD Terre Solidaire. Un merci aussi à la Revue Projet et à Alternative Économique qui sont une fois de plus nos partenaires cette année. Et évidemment, merci à l'ensemble des intervenants qui nous font l'honneur de participer à cette journée aujourd'hui et à vous dans la salle d'être venus. Ensuite, je vais finir par quelques petites informations pratiques. Alors la première concerne le changement de programme. Donc vous l'avez peut-être regardé, vous l'avez peut-être vu par rapport au programme qui vous a été distribué à l'entrée. Malheureusement, on a eu 2 désistements du juge Duchesne et du commissaire Jean-François Guéraud pour la première table ronde en raison d'imprévus professionnels. Et on en profite pour remercier vivement Monsieur Geoffrey Livolzi, journaliste collaborateur à Mediapart, qui a accepté d'intervenir à la dernière minute et qui a travaillé sur la banque Pache. Donc on le remercie vivement. Et hier, on a joué de malchance puisqu'hier après-midi, donc après l'impression de ce programme, c'est le sénateur Bocquet qui a annulé sa participation pour des raisons d'ordre personnel. Mais on remercie vraiment toutes les personnes en tout cas les intervenants qui sont là et voilà. Et la seconde information concerne les questions sur vos tables. Vous avez des petits papiers parce que comme l'année dernière, il y a un temps de prévu qui est prévu après chaque table ronde et un temps pour les questions avec la salle, et on a décidé de procéder par questions écrites. Donc au fur et à mesure, pendant que les gens parlent pendant la table ronde, on récoltera vos questions et on les transmettra à l'animateur. Donc n'hésitez pas à nous faire signe si vous avez des questions à transmettre.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent colloque et je vais à présent laisser la parole à Monsieur Jean-Patrick Gilles et à Monsieur François Daubert pour qu'ils nous exposent brièvement les enjeux du sujet.